Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre samedi, le tour d'horizon, n'est-ce pas? Nous sommes ce soir autour du feu et c'est un samedi causerie, comme d'habitude. Donc le samedi, on est plus relax, on cause, on parle selon que l'intuition ou l'inspiration nous viennent et on va faire ça ce soir. Donc nous allons parler successivement de la crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie est sur le point de connaître ce qu'on appelle en jargon le bull run. Il y a deux termes qui sont régulièrement utilisés. Il y a le bear et puis il y a le bull. Quand on dit bull, on pense au buffle. Donc, c'est relatif au buffle. Quand on dit bear, on pense comment on les appelle? À l'ours. C'est ça en français. Donc, l'ours marche calmement, majestueusement, posément. Vous voyez? Par contre, quand on parle du buffle, tout le monde pense à la force, tout le monde pense à la vitesse. Donc, dans le monde de la crypto, quand on dit bull run, ça veut dire que les cryptos sont sur le point de monter en flèche. Quand on dit bear, ça dit c'est tout doucement, ça va sur une ligne presque droite. Donc voilà un peu ce qui est sur le point de se passer. Et il y a d'importantes informations à passer par rapport à la crypto-monnaie. C'est vrai, c'est quelque chose qui pourrait me prendre 1 heure, 1 heure 30, voire même 2 heures de temps. Mais nous allons juste faire un petit débriefing et ça va vous donner une idée. Je sais que tout le monde ici n'est pas véritablement ancré dans la crypto-monnaie, mais il faut quand même avoir une idée de ce qui est sur le point de se passer parce qu'il y a des futurs investisseurs, il y a des opportunistes parmi nous qui n'attendent que certaines informations pour sauter sur des opportunités. Et nous allons également parcourir les plateformes que nous utilisons déjà. Nous savons que ceux qui sont inscrits déjà à Bitness, pour la plupart, ont déjà gagné des intérêts au moins une fois. Depuis que nous avons commencé à parler, je pense que c'était au mois de juin, euh, ceux qui ont commencé immédiatement ont déjà plus que doublé leur capital. Et bon, je ne vais pas dire qu'ils ont gagné tel montant parce que tout dépend du capital. Si votre capital de départ était de 100 dollars, vous êtes déjà à plus de 200 dollars. S'il était de 1000 dollars, vous êtes à plus de 2000 dollars. S'il était de 20 000 dollars, vous êtes à plus de 40 000 dollars. S'il était à 100 000 dollars, vous êtes à plus de 200 000 dollars déjà. Donc, c'est ça parce que dans Bitness, le capital double tous les 3 mois, quelques jours. Donc, puisque, bon, il n'y a pas 3 mois, quelques jours, on va dire tous les quatre mois, c'est plus que doublé, c'est un peu plus du double que nous obtenons. Et si vous êtes quelqu'un qui partage aussi l'opportunité et qui a, n'est-ce pas, des bonus extra, vous pouvez facilement doubler votre capital en 2 mois. Et ça, on ne trouvera jamais cela dans le système bancaire centralisé. J'ai failli dire le système bancal, mais en réalité, il est bancal, le système centralisé, n'est-ce pas? Nous sommes dans la décentralisation. Donc, nous allons parler un peu de business. Nous allons parler de Cryptex, qui est devenu euh, BitNex. Et j'ai trouvé une astuce qui va nous permettre, et l'inspiration est venue d'un d'entre vous qui a prononcé ce nom de manière très intéressante. J'ai causé avec un leader ce matin, il a appelé ça Bitness. Et ça m'a permis de comprendre que, hey, je peux exploiter ça dans mes présentations pour faire la différence. Donc, quand je dis Cryptex, vous savez de quoi je parle. Si je dis Bitness, vous savez de quoi je parle. Il s'agit toujours de Cryptex. Mais quand je dis Bitness, il s'agit de Bitnest. Nous allons également parler de BNB et ce qui l'entoure, de RenBNB, pardon, et ce qui l'entoure. Et nous allons également ébaucher un peu l'opportunité Leve AI. Juste définir ce que c'est, comment ça va fonctionner et quelles seront les stratégies. Je sais que beaucoup ne sont pas encore inscrits là-dedans. Et voilà, on va déjà donner une idée. La raison pour laquelle je n'ai pas poussé par rapport à ça, c'est parce que je ne voulais pas que les gens payent et se retrouvent encore à payer et à payer et à payer, alors que, puisque c'est une souscription, qu'on ne fasse pas ça alors que nous n'avons pas encore commencé
à pousser dehors les campagnes de marketing. Nous allons revenir là-dessus. Donc, pour commencer, parlant de la crypto-monnaie, je voudrais vous dire que nous sommes à la croisée des chemins. La crypto-monnaie est sur le point de rendre des gens multimillionnaires et elle est aussi sur le point d'appauvrir les gens. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto? Déjà, je vais commencer par parler un peu de l'historique. Lorsque la crypto-monnaie est née en 2009 avec l'arrivée sur l'Internet de la technologie blockchain, il y avait beaucoup d'incrédules. Moi, j'en fais partie. J'étais incrédule parce que je me disais, c'est un truc trop complexe. Comment est-ce que l'argent peut être virtuel? Ce n'est adossé à rien. Et puis, c'est juste de la cryptographie. Argent Internet, argent codé. Pour moi, c'était tellement abstrait que ça devenait plutôt, je ne sais pas, ça ne faisait pas trop de sens dans ma tête. Et cette année-là, j'ai raté des millions parce que la même année, j'avais à choisir entre le Bitcoin et, et les stocks. Et malheureusement, j'avais choisi un très mauvais stock à cause de toutes les informations qui étaient pompées pour soutenir ce stock. J'étais tombé sur un très mauvais stock et j'en avais acheté pour 10 000 dollars. Et c'était ce qu'on appelle les penny stocks. Donc, ça coûte juste, une action coûte des centimes. J'en ai pris par million et j'ai perdu, je crois, 85% de cet argent. Et imaginez si j'avais mis les 10 000 dollars en cette année-là dans le Bitcoin, ça aurait fait combien de millions de Bitcoin? Et je serais multimilliardaire en dollars aujourd'hui avec ces 10 000 dollars. Parce qu'à cette époque-là, si quelqu'un avait acheté le Bitcoin pour 1 dollar seulement, 1 dollar, ça lui ferait aujourd'hui plus d'1 million de dollars. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est juste pour vous montrer l'historique. Euh, Au début, on n'a pas cru à cela. Et je vais prendre même les exemples du président américain, Donald Trump. À l'époque, il a appelé ça bubble, c'est-à-dire une bulle. Donc, c'est une bulle qui va éclater. Alors, imaginez quand vous soufflez sur le savon, ça fait des bulles dans l'air, n'est-ce pas? Et pendant que ça flotte dans l'espace, ça explose, ça se casse. C'est comme cela qu'ils ont désigné le Bitcoin, que c'est une bulle. Malheureusement, ils ne savaient pas, c'était sans compter sur la technologie derrière le Bitcoin, qui est la blockchain technology. Et ils ont mis leurs experts au travail, puisque le Bitcoin était sur le point de devenir un concurrent de la monnaie fiduciaire. On a mis des experts sur les ordinateurs. Ils ont tout fait pour falsifier, pour détruire, pour démanteler le système Bitcoin. Ils n'ont jamais pu. Et ils sont revenus déclarer que pour hacker le Bitcoin, il leur faudra 70 ans pour réussir. Alors, on a compris qu'il ne fallait même pas essayer. Parce que si les super informaticiens vous disent que ça va leur prendre... Quand je parle de super informaticiens, je parle des hackers de profession. Si des hackers de profession qui ont appris ce travail, qui aujourd'hui ont peut-être 40 ans d'âge et qui ont appris ce travail quand ils avaient 10 ans, 15 ans, ils étaient encore au lycée, imaginez ce que ça veut dire pour les amateurs. Donc, voilà comment on a parlé de cela. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un incident, je dirais même un accident, dernièrement quand Trump n'était plus président. Vous savez que Trump est à son deuxième mandat, mais entre les deux mandats, il y a eu un mandat des démocrates, de Biden. Et donc, après son premier mandat, c'était une chasse aux sorcières. Donc, Trump et son entourage étaient traînés dans les cours de justice. On a tout fait pour mettre Trump en prison. On a tout fait pour le salir. Je ne dis pas qu'il est propre. Je ne dis pas qu'il est parfait. Et je sais que Trump n'est pas quelqu'un pour qui vous pouvez boire le caddie. OK? Donc, je sais ça. Mais l'acharnement derrière lui, par la justice, par le fisc, par
l'Assemblée. C'était terrible, au point que même le système économique a fait la guerre contre Trump. Trump a connu ce qu'on appelle, on l'a, bon, je ne sais pas si je peux utiliser le même mot en français, je ne sais pas quelle est la correspondance. Il a été débanqué. Vous comprenez ce que ça veut dire, sûrement. Trump a été débanqué. Ça veut dire que Trump ne pouvait plus utiliser les banques ordinaires. Trump ne pouvait plus avoir, par exemple, euh, des crédits. Donc, les gens qui causaient avec lui hier quand il était président, quand il se tourne vers eux, tout le monde lui tourne le dos. Et c'est là où Trump a commencé à réfléchir et il a dit, je vais démanteler le système économique, je vais démanteler le système bancaire et mettre en place un autre système. Et voilà pourquoi l'acharnement s'est encore accentué. Parce que, vous voyez, le citoyen pense que on est en train de rendre justice. On dit, oh, c'est un homme maléfique, c'est un vicieux, il a fait ceci, il a fait cela. Mais derrière cela, il y a un agenda politique. Quand il a fait ces déclarations, il a commencé à s'engager dans le système pour démanteler l'économie traditionnelle que nous connaissons. C'est le feu qui tombait sur lui. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Il a créé un nouveau système économique avec quelques complices. Il a avec lui ses enfants. Il y a trois fils. Il y a deux fils de Trump, je pense. Attends, non, c'est trois. Il y a Eric Trump. Il y a Donald Trump Jr. et il y a Barron Trump. Ces trois fils-là, le dernier, le tout petit là, vous vous rappelez le petit enfant qui marchait à côté de lui lors de sa première investiture. C'est lui, Barron Trump. Et c'est un cerveau dans le monde de la crypto-monnaie. C'est par lui que son père a même créé sa propre crypto-monnaie dernièrement avant de prêter serment pour la deuxième fois. Ces gars, c'est des... Je ne sais pas. Alors, lui et une autre famille, on parle ici de Steve, Steve Wilkoff, je prononce toujours difficilement ce nom-là, Steve Wilkoff et Jerry Kushner. Ça, ce sont les têtes avec qui il est en train de marcher. Et Steve Wilkoff, lui aussi, il a des enfants qui sont en train de faire la même chose que Trump. Il s'agit de Zach et de Alex. Donc, ces gars-là forment un groupe qui a décidé d'aller contre l'économie. Et quand on essaie de voir, Trump s'est désengagé et il a laissé ses enfants devant. Steve s'est aussi désengagé et il a laissé ses enfants devant. Et quand on regarde qui sont ces gens, on se rend compte que quelqu'un comme Jared Kushner, c'est le conseiller, c'est l'un des principaux conseillers de Trump, dont il travaille pour la Maison-Blanche. Et Steve Witkoff, c'est qui? C'est le patron de... pardon, c'est l'envoyé spécial de Trump au Middle East. Le Middle East, c'est encore quoi? Au Moyen-Orient. Donc, nous voyons que c'est des hommes politiques. Et le ministre du Commerce, Brandon Lutnick, il est aussi dans l'affaire. Donc, voilà un groupe de personnes qui a décidé de démanteler ce système et ils sont en train de vouloir faire basculer le système financier et c'est imminent. C'est imminent. Déjà en ce mois d'octobre, il y a quelque chose de très, très important qui va être fait. Ce sera le 28 octobre. Ce jour-là, Nvidia, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie qui fait dans l'intelligence artificielle. Ils sont les pourvoyeurs du matériel pour l'intelligence artificielle. Ils sont en train de tenir une réunion où Steve, comment on l'appelle, le monsieur de Tesla, là, Elon Musk, sera présent. Et à cet endroit, on a invité des hautes personnalités. Et on a également invité quelque chose, je vais dire quelque chose de spécial, parce que c'est une crypto-monnaie, Masterbot, qui sera présente. Nous allons rentrer dans les cryptos tout à l'heure. Je suis juste déjà en train de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Et
En novembre, pardon, le 22 novembre, ça dit très, très bientôt, dans moins d'un mois, il y a une grande décision qui va être prise. Il y a une compagnie qu'on appelle Ripple, qui a aussi une crypto qui s'appelle XRP. Cette compagnie est sur le point de se déployer sur le marché. Et c'est une compagnie qui va fonctionner comme une banque traditionnelle. C'est la finance décentralisée à portes ouvertes. Donc, vous pourrez aller rentrer dans un building, on vous dit que ça, c'est le siège de XRP ou de Ripple. Ces gens arrivent sur le marché et on les a vus venir. Le système financier d'aujourd'hui les a vus venir. Et ça a été plus fort que le système financier d'aujourd'hui. Alors, ce système financier a décidé d'intégrer la blockchain dans son système, dans sa façon de faire. Jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs banques, lorsque vous prenez leur carte, vous essayez d'acheter le Bitcoin ou d'acheter la crypto-monnaie, ça rejette. Mais devinez quoi? Ces banques sont en train d'accumuler sérieusement la crypto-monnaie. On parle de qui? Des Bank of America, des JP Morgan, HSBC, toutes ces grandes banques-là. Ces gens sont en train d'accumuler massivement, je dis, la crypto-monnaie. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est le positionnement. Donc, je voudrais interpeller tout le monde ici ce soir. Au lieu de regarder souvent les individus et les détester, au lieu de tourner le dos à ces individus sans être leurs fanatiques, suivez leur regard. Qu'est-ce qu'ils regardent? Cherchez ce qu'ils regardent. Orientez-vous vers vers leur direction et comprenez ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Je parle ici, par exemple, de Trump parce qu'il est la personne la plus publique. Il est le président américain. Quand on regarde Trump, on pense à la politique d'immigration, on a envie de s'arracher les cheveux sur la tête. Quand on pense au travail, on a envie de s'arracher les cheveux de la tête. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur, sa politique d'immigration est bizarre. C'est-à-dire qu'il a une façon de faire. Je peux dire qu'il n'a pas le record pour ce qui est il n'a pas battu les records pour ce qui est de rapatrier les étrangers. Mais sa façon de faire est tellement provocateur, tellement énervant que tout le monde pense qu'il est plus raciste que ceux qui sont passés à la Maison-Blanche avant. Vous voyez un peu? Donc, ça fait que ça tire vers lui de la haine, beaucoup de haine. Quand on regarde, par exemple, comment le gouvernement américain ferme les portes et les fonctionnaires sont au quartier parce qu'il y a des disputes au Congrès et Donald Trump ne lâche pas prise. On se dit, mais quel est ce président qui met ses propres employés au chômage? Quand on regarde, par exemple, les décisions qu'il a prises sur les taux de dédouanement avec la Chine, avec l'Europe, qui a provoqué un grand remous dans le monde, on a envie de le détester. Mais celui qui suit le regard de Trump et qui cherche à se positionner, comprend le jeu de Trump et se positionne avant qu'il ne revienne arranger les choses. Parce que Trump, c'est quelqu'un, il avance, il gâte et il revient arranger. Ne soyez pas surpris si dans un an ou dans 2 ans, vous entendez que les États-Unis, la Chine et la Russie sont entrés dans des accords économiques historiques. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous dire, cet embrouillé, qu'est-ce qu'il faisait d'abord? Et pourtant, c'est quelqu'un qui va sur Twitter ou sur X, il fait un tweet pour permettre aux gens qui le comprennent de s'enrichir, ses amis autour de lui, ceux qui interprètent bien ses actions, de s'enrichir. Je prends un exemple. Il y a quelques jours, il a juste tweeté quelque chose et la crypto-monnaie et les stocks sont descendus comme si ça tombait à plomb. C'est vrai, ça n'a pas touché le sol. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Trump fait cela, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de se positionner, acheter moins cher
Et quand dans quelques jours, il sort encore une information formidable, les stocks remontent, la crypto remonte, et qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez en train de doubler votre argent. Voilà pourquoi je dis, au lieu de haïr quelqu'un, ce n'est pas seulement Trump, même dans votre famille, très souvent, au lieu de haïr quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme vous, parce qu'il n'agit pas comme vous, essayez de le comprendre et voir où il s'oriente. Et si c'est intéressant, saisissez une opportunité qui va se présenter à travers cela. Si ce n'est pas intéressant, vous laissez tomber. Parce qu'il y a bien sûr aussi des fous, des véritables fous, n'est-ce pas? Donc, voilà ce qui est en train de se passer et le monde financier est sur le point de basculer. Maintenant, vous constatez quoi? Vous constatez que nous avons avec nous des têtes qui, ont, qui sont dans une mission avec leurs enfants, avec leur famille. Et vous vous rendez compte que eux se sont détachés parce qu'ils sont des officiels. Et les enfants continuent dans le business. Ils créent des choses, ils créent des organisations. Ils ont créé, par exemple, la World Liberty Financial, WLF. Ça, c'est une structure économique qui est sur le point, n'est-ce pas, de dominer le monde de la finance. Ça va offrir les crédits, ça va faire tout ce que les banques traditionnelles font, mais ce sera dans le domaine de la crypto-monnaie. Offrir les cartes de crédit et tout, tout, tout. Donc, l'économie est sur le point de basculer. Donc, ça, c'est le côté business. Maintenant, le côté administratif, c'est quoi? C'est que ces deux pairs sont dans l'administration. Donc, sur les décisions politiques, c'est eux qui mettent les signatures. Ils décident et ils valident. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je voudrais vous montrer par là? Je voudrais vous montrer que la crypto-monnaie a commencé, elle était presque considérée comme illégale dans plusieurs pays, parmi lesquels les États-Unis. Et aujourd'hui, on a des gens, des ingénieurs, des économistes et tout, 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 des entreprises qui se sont orientés dans ce domaine, se sont positionnés, sont en train de créer des structures qui vont contrôler une bonne partie de l'économie mondiale. Et au-dessus de ces personnes, il y a les administrateurs qui sont le président des États-Unis, le ministre du commerce des États-Unis. Il y en a plusieurs dans le monde aussi qui travaillent avec eux. Ces gens vont bientôt prendre des décisions et le système donc va être régulé. Jusqu'à présent, on parle de décentralisation qui veut aussi en quelque sorte dire que ce n'est pas régulé, n'est-ce pas? On commence aujourd'hui à parler de le système ASO. C'est ça la régulation qui est en train d'entrer dans la finance. Et les banques sont déjà en train d'intégrer ce système-là. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques vont intégrer la crypto-monnaie. Et ça, c'est une affaire de mois. Dans quelques mois, ça va arriver. Et quand ça arrive, il y a beaucoup de cryptos qui vont s'effondrer parce que ces cryptos n'épousent pas les normes officielles. Ces normes officielles sont écrites par qui? Par ces mêmes gens qui sont au pouvoir. Donc, nous allons rester dans le monde de la décentralisation. Nous allons toujours faire ce que nous faisons avec la crypto-monnaie, mais il est temps de savoir que ça va être régulé au point que ceux qui n'ont pas accepté d'intégrer les données de cette régularisation dans leur système vont simplement disparaître. Donc, il y aura des crypto-monnaies qui vont carrément disparaître. Je ne voudrais pas ici causer de la panique. Je ne veux pas que les gens commencent à paniquer par rapport à ce qu'ils ont acheté comme crypto-monnaie. Allez simplement faire la recherche et vous allez voir quels sont les cryptos qui épousent déjà les normes et restez sur ces cryptos-là. Achetez encore plus de cryptos qui épousent ces normes-là. Donc, je vais ici nommer quelques cryptos pour vous orienter.
J'ai parlé de Ripple tout à l'heure. XRP. XRP épouse ces normes. Donc, dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou dans quelques mois, vous allez voir que XRP va rentrer de plein fouet dans le bull run. Pourquoi? Parce que à partir du 22 novembre, il y a quelque chose qui va être ratifié, n'est-ce pas, dans le monde de la crypto, et XRP sera en mesure d'ouvrir les portes. Ils ont déjà obtenu toutes les licences nécessaires. Et le 22 novembre, il y aura également une autre décision. Je ne sais pas quelle est l'issue. Jusqu'à présent, on était en train de spéculer et de dire que XRP va intégrer le système SWIFT. Vous savez ce que c'est que le système SWIFT, n'est-ce pas? C'est le système à travers lequel les banques font les virements dans l'international. Ils contrôlent le monde de la finance lorsqu'il s'agit de transférer les fonds sur l'international. Et si XRP intègre le système SWIFT, c'est un boom financier pour les propriétaires de XRP. XRP, au moment où je vous parle, c'est à peu près, je n'ai pas regardé le prix, c'est autour de 2,50 $ le jeton. Ne soyez pas surpris si d'ici le milieu de l'année prochaine, 2026, la valeur est déjà de 100 $. Qu'on vous dise en fin d'année 2026 que la valeur du RICP est de 200 $, de 300 $, de 500 $. Il y a des gens qui spéculent même sur 5 ans et qui disent que ça peut aller jusqu'à 10 000 $. Et Donald Trump est en train d'accumuler le Bitcoin, il accumule le XRP et bien d'autres jetons aussi. Donc, c'est le moment pour ceux qui voudraient investir dans la crypto-monnaie d'acheter ce genre de crypto-monnaie. Je voudrais ici revenir sur certaines informations qui sont récentes. Par exemple, XRP a signé un partenariat avec BlackRock. BlackRock fait partie des 3 plus grandes entreprises d'investissement de la planète. Il y a un partenariat entre Ripple et BlackRock. Imaginez des gens qui gèrent des trillions et des trillions de dollars sont en partenariat avec vous. Vous imaginez ce que cela signifie? Il y a également, je crois, un an, ils sont rentrés en partenariat avec la banque, le système financier HSBC. C'est un truc qui est répandu partout dans le monde entier, n'est-ce pas? En Europe surtout. C'est puissant. Quand vous voyez ces intégrations-là, Ripple qui avance tout doucement, se positionne, c'est le moment de vous positionner aussi. Imaginez vous achetez un Ripple aujourd'hui à 2,50 $ et que dans 3 mois, on vous dit qu'il a une valeur de 100 $. Vous imaginez ça, ce que ça veut dire sur vos finances? Prenons un peu, je vais prendre la calculatrice ou le calculateur ou la calculette. Je ne sais plus trop comment on dit ça. OK, prenons une calculette. J'ai dit 2,50 $. Si vous avez 100 $ seulement, vous pouvez avoir même 1000 $, 10 000 $, ou je vais aller sur la base de 100 $. Avec 100 $, vous allez avoir combien? 40 jetons, 40 crypto XRP. Imaginez que en décembre, quand vous dites que ça coûte 100 $, ça veut dire que vous avez 4000 $ sur un investissement de 100 $. Et si c'était un investissement de 1000 $, ça vous fait 40 000 $. 10 000 $, ça vous fait 400 000 $ sur XRP. Vous voyez ce que ça veut dire? Se positionner à l'avance. Voilà comment la crypto-monnaie enrichit les gens du jour au lendemain. Je vais également prendre un autre truc euh, qui, qui va avec l'actualité. Vous savez, Hollywood, le monde de la cinématographie, c'est un monde où
les choses se prédisent souvent parce qu'ils sont au laboratoire de la création de ces choses, n'est-ce pas? Rappelez-vous l'histoire du COVID. Quand nous avons commencé à, quand le monde a connu COVID-19 en 2000, c'était quoi, 2019-2020, il y a des gens qui sont partis nous sortir des séquences des films qui avaient été faits il y a des décennies et qui parlaient déjà du COVID-19. On a retrouvé cela. Il y a les Simpsons. C'est les dessins animés. Pour ceux qui connaissent les Simpsons. Les Simpsons ont eu à prédire beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous voyez un truc, une séquence de Simpsons qui passe et 15 ans après, vous voyez cela se réaliser exactement comme vous aviez vu dans ces dessins animés. Ne négligez pas Hollywood pour ce qui est de l'information. Je veux parler ici d'un film de Disney, Disney Pixar. Un film dont le titre, enfin, le nom de ce film, c'est Elemental. Dans ce film-là, il y a deux caractères. Et ces caractères, c'est qui? Il y a l'un qui s'appelle Amber Lunens et l'autre s'appelle Red Ripple. Vous ne voyez rien de suspect? Amber Lunens, il y a un jeton qui est aligné, qui est conforme à tout ce que nous sommes en train de dire là, et qui est sur le point d'exploser aussi. On appelle cette crypto-là Stellar Lumen, XLM, pour ceux qui veulent l'abréviation. Vous allez trouver que XRP et XRM sont en train de connaître presque la même histoire. Donc, si vous achetez le XRP et vous avez de l'argent, prenez aussi le XLM. Comment se fait-il que dans le même film, on a deux personnes, on a deux personnalités ou deux, comment on dit caractères en français? On a deux acteurs. L'un s'appelle Amber Lumens, c'est-à-dire l'autre partie du nom Stellar Lumens, qui est la crypto-monnaie, n'est-ce pas? Et l'autre personne, l'autre acteur s'appelle Wade Ripple, dont les noms de famille, c'est Lumens et Ripple. Ripple, c'est XRP. Le message dedans, c'est quoi? C'est que l'économie va tourner dans cette direction-là. Donc, ouvrez l'œil sur XLM et sur XRP. Même les, même les Simpsons, j'ai vu une image des Simpsons où ils avaient parlé, ça présentait un truc sur le 25 septembre 2000, c'était le 25 septembre 2025, où ils parlaient de Bitcoin et disaient que, et montraient, ça dit que dans le film, dans la bande dessinée, ou c'est dans le dessin animé, dans cette séquence, dans cet épisode-là, ils parlaient de la crypto-monnaie. Et quelqu'un a ouvert le journal. Et le journal, vous savez, les Simpsons, ils sont toujours sur l'avance, en avance sur le temps, pardon. Donc, quand on est par exemple en 2015, les Simpsons, leur calendrier est déjà peut-être à 2025-2030. Donc, celui-là a ouvert le journal et le journal présente que on est au 25 septembre 2025. Ça, c'était il y a au moins 10 ans en arrière. Et ça disait que le Bitcoin coûtait 62 000 et poussière de dollars. 62 000. En 2015, par exemple, le Bitcoin était à combien? Le Bitcoin était, je crois, à 1500 dollars. Un Bitcoin. Ça montrait que c'était à 62 000. Et en même temps, ça montrait que Ripple était à 102 dollars. Bitcoin. Bitcoin est allé, en septembre, Bitcoin est allé à 125 000. Septembre ou octobre. Vous voyez un peu, donc, le double de ce que les Simpsons avaient prévu. Et maintenant, quand nous regardons Ripple, Ripple est sur le point de décoller, sur le point de se lancer dans le bull run. Et il est à 2,5 $. Donc, je ne serais pas surpris si en fin décembre 2025, on me dise que Ripple est à 102 $. Ça ne me surprendra pas parce que les Simpsons l'ont déjà prédit. Donc, prêtez attention à ces genres d'informations qui passent même dans les dessins animés. Et Ripple va servir à quoi? Je vous ai dit que ça va être soit intégré
peut être intégré au système SWIFT. Donc, il y a deux choses. Soit Ripple va renforcer le système SWIFT ou Ripple va tuer le système SWIFT. Parce que en ce moment, lorsque vous essayez de faire une transaction internationale, ça vous prend combien de temps? 48 heures, 72 heures, une semaine, ça prend du temps. Alors que quand Ripple va rentrer dans la danse, ce sera une question de secondes. En quelques secondes, l'argent arrivera à destination. Donc, vous faites un virement bancaire pendant que vous êtes au téléphone avec votre banque. Vous dites, OK, je vais cliquer sur envoi. C'est bon? Il te dit oui. Tu cliques sur envoi, il dit, oh, oui, c'est ça, je vois, j'ai reçu. Voilà comment vont se passer les transactions internationales, les virements internationaux. Donc, ça, ce sera alimenté par Ripple. C'est vrai, la raison pour laquelle je dis peut-être aussi, c'est parce que dernièrement, SWIFT a déclaré qu'il voulait intégrer la technologie de la blockchain dans son système. Et si SWIFT intègre la blockchain, ça veut dire SWIFT va chercher les moyens de se passer de Ripple et faire avec ses propres moyens, n'est-ce pas? Et s'ils le font, Ripple devient plutôt un concurrent. Mais Ripple n'était pas créé pour intégrer Swift. Ripple avait été créé pour remplacer Swift. Donc, même si Swift s'adapte et s'accroche, Ripple va continuer de fonctionner. Et Ripple fera mieux que Swift parce qu'à la base, Ripple a été conçu pour cela. Alors que Swift est en train d'essayer d'intégrer dans ce que j'appelle souvent les plateformes hybrides. C'est ce que Swift est en train de faire. Donc, Ripple va servir aux transactions internationales, donc aux virements internationaux, et ce sera à la vitesse de la lumière, presque. Parce que nous avons aujourd'hui, sur la blockchain, une technologie qui permet de faire des transactions, d'envoyer des signaux ou des informations en une fraction de seconde à n'importe quel point de la surface du globe. Maintenant, XLM, que j'ai évoqué tout à l'heure, Stellar Lunens, il va fonctionner dans quel domaine? Lui, ce sera dans le commerce, le petit commerce. Par exemple, vous voulez acheter sur Amazon, vous voulez acheter à Walmart, vous allez dans les petits marchés, vous allez à la boutique, à l'épicerie du quartier, ce système sera intégré. Écoutez, ne dormez pas. Adoptez et achetez la technologie qui va être intégrée à un système réseautique, à un réseau mondial. Parce que imaginez, vous avez les XLM et que les choses commencent dans quelques mois à fonctionner comme je suis en train de vous décrire. Ça veut dire dans chaque coin de votre quartier, dans les supermarchés, un peu partout, toutefois que vous verrez une machine où vous devez gratter la carte, votre carte bancaire, votre carte de crédit, ce système sera intégré dans cette machine. Et vous détenez, n'est-ce pas, vous détenez la crypto qui supporte ce système. Donc, cette crypto va prendre sérieusement de la valeur. Ne soyez pas surpris que XLM, demain aussi, vous fait un revenu de 1000%, un bénéfice de 2000%. Il y a des cryptos, quand je dis 2000%, je n'exagère pas. Allez prendre l'histoire des crypto-monnaies. Vous allez voir des crypto-monnaies qui ont fait des bénéfices de 20 000% sur des années. Imaginez, vous achetez quelque chose et le jour que vous revendez, vous avez gagné 20 000%. Ça veut dire qu'avec 100 $, vous êtes devenu millionnaire. Avec 30 $, vous êtes devenu millionnaire. Vous voyez un peu? Avec 10 $, vous avez acquis l'indépendance financière. Donc ça, c'est très, très sérieux. Alors, essayez, je vais vous donner un devoir. Essayez d'aller sur le net chercher les cryptos qui s'alignent avec les nouvelles exigences de ceux qui nous dirigent. Ces cryptos-là, s'il vous plaît, ne venez pas me poser la question tout à l'heure de savoir est-ce que ce sera encore un système décentralisé. Oui, ce sera un système décentralisé.
On va avoir ces structures-là où on n'aura pas besoin de fournir notre carte d'identité. Et bien sûr, il y aura aussi des structures qui seront hybrides, c'est-à-dire qu'entre les deux systèmes, par exemple les banques. Parce que les banques, au lieu d'accepter de tomber en faillite et de disparaître, les banques sont supposées disparaître, hein, avec ce système. Mais les banques, les banquiers sont en train d'être smart et ils sont plutôt en train d'intégrer la technologie dans leur système. Elles ne veulent pas mourir. Donc, regardez vers où s'avance le monde. Je vais vous donner une petite liste des cryptos. Allez faire la recherche dessus parce que je n'ai pas eu le temps. J'avais voulu faire la recherche avant d'entrer dans cette maison, mais c'est des cryptos de très bien, mais alors rassurez-vous que ça rentre dans ces normes-là. Il y a XRP, il y a ETH, il y a BTC, dans le Bitcoin, Ethereum, Ripple. J'ai cité BTC, j'ai cité ETH, j'ai cité XRP, j'ai cité, je cite BNB, qui est Binance, n'est-ce pas? Je cite SOL, qui est Solana, SOL. Je cite ADA, je cite LINK, Link. Je cite XLM, oui, j'ai parlé de XLM, je crois, qui est Stellar Lumens. Il y a également AVAX, il y a également SUI, il y a, euh, il y a Tron, TRX. C'est Tron, Tron, mais en abrégé, c'est TRX. Il y a HBAR, HBAR. Et il y a BOT, BOT. Et BOT, c'est Masterbot. Et c'est ça que je disais. Si vous voulez acheter Masterbot, achetez-le ce week-end, au plus tard lundi. Parce que mardi, ce qui va se passer à cette réunion qui arrive ici à Washington, D.C., ce qui va se passer est déterminant. Et il est possible que, après ça, les Elon Musk, Nvidia, qui travaillent ensemble déjà dans ce projet, le projet de la robotique et autres, il est possible que ce jeton, après cela, prenne ce que j'ai appelé le bull run. Donc voilà, j'ai pris presque une heure, non, disons 45 minutes, à vous parler de la crypto-monnaie uniquement. Je croyais que j'allais le faire en 15 minutes et je vous ai dit en début que je pouvais parler de ceci pendant 2 heures, 2 heures de temps. Je me suis laissé aller et voilà, je me retrouve à 45 minutes d'exposé alors que je voulais faire ça en 15 minutes. Et j'ai toujours des informations que je pouvais passer ici, mais j'ai donné l'essentiel. J'ai donné le plus important. Et c'est suffisant pour vous pour entrer dans vos ordinateurs et de chercher. Et ici, il n'y a pas de commission. OK? Donc, partagez parce que vous avez la bonté de cœur. Je voudrais ici enlever l'idée que certains ont. Ne partagent les opportunités que parce qu'ils vont gagner des commissions. Non. Ça, ce n'est pas l'esprit de notre communauté. Notre communauté, Alliance pour le succès, nous sommes là pour la liberté financière. Tout ce que nous trouvons qui peut apporter la liberté financière, qui peut changer la vie d'un individu, nous allons partager cela, même si derrière, il n'y a pas de commission. Parce que quand vous allez acheter la crypto-monnaie, personne ne va recevoir une commission pour cela. Vous irez sur des plateformes d'échange et vous allez acheter la crypto. Donc, si vous partagez cette opportunité, ne vous attendez pas à voir des commissions dans votre portefeuille miraculeusement. Ces gens à qui vous aurez parlé iront créer des portefeuilles, ils vont créer des portefeuilles d'échange, créer des profils sur des plateformes d'échange et puis vont acheter cette crypto-monnaie. Et je voudrais également dire quelque chose ici, c'est que chacun fait à la hauteur de ses moyens. N'allez pas dévaliser une banque, n'allez pas voler de l'argent pour, pour venir investir. Je n'encourage pas cela. N'allez pas détourner des fonds quelque part pour venir investir. Et j'ai dit
Faites, non, il n'y a pas de course, OK? Faites ce qui est à votre niveau. Et Dieu n'oublie personne. Vous allez commencer tout petit. Si vous n'avez pas les moyens pour acheter la crypto-monnaie, non, ne vous sentez pas mal. Vous avez investi dans Bitness, oui, laissez cela grossir. Demain, il y aura d'autres opportunités. Qui sait, dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être il y a une autre crypto qui va sortir de nulle part et j'en parlerai ici. Vous irez acheter pour 30 dollars et ça va vous apporter peut-être un 100 000 dollars après 6 mois. Qui sait? Donc, il n'y a pas de course. Ne pensez pas que si j'ai raté aujourd'hui, c'est fini. Je ne trouverai plus jamais une opportunité comme celle-là. Lorsque j'ai vu Ripple arriver sur le marché à l'époque, il y a des années, je ne sais pas où, ça fait 10 ans ou ça fait combien, je ne pouvais pas imaginer que Ripple sera ce qu'il est aujourd'hui. Ripple était à moins d'un centime, à moins d'un centime. Et quand c'est arrivé à un centime, c'est resté là pour longtemps, très longtemps même. C'est monté ensuite à 3 centimes. Aujourd'hui, on dit que Ripple est à 2 dollars à peu près 50. Et c'est allé jusqu'à plus de 3 dollars hein, avant de retomber l'autre jour avec ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé le crash de la crypto. Et tout ce crash-là, c'était bien sûr pour vous positionner, pour que vous vous positionnez. Donc, ne pensez pas toujours que quand il y a un problème financier, parce que, comme on dit souvent, lorsqu'on on montre à certains quelque chose, on pointe quelque chose du doigt, au lieu de regarder où on pointe, ils regardent le doigt qui pointe. Okay? Donc, dernièrement, il y a eu cette chute des cryptos qu'on a appelé le crash. Au lieu que les gens voient que quelque chose vient de les orienter vers le succès, qu'ils achètent la crypto et qu'ils se positionnent, ils regardaient plutôt combien le monde de la crypto vient de perdre. Ils disent, oh mon Dieu, dans le monde de la crypto, quelque chose vient de balayer 19 milliards de dollars en 2 heures. Voilà ce qu'ils voient. Les 19 milliards de dollars, il suffit d'une autre petite information. Ça va doubler. Ça va doubler. Donc, ne regardez jamais où, ne regardez jamais le doigt, mais regardez où le doigt est en train de pointer. Donc voilà, c'était ça pour la crypto-monnaie. Je vais rapidement juste rappeler, parce que ça nous a pris déjà beaucoup de temps, je vais rapidement, en quelques minutes seulement, parler des autres opportunités, puisque nous sommes aujourd'hui dans le tour d'horizon qui arrive tous les samedis, n'est-ce pas? Nous nous rassemblons ici, c'est pour parler de tout ce que nous avons dans notre portefeuille ou dans notre poche comme opportunité. Je vais parler ici encore de Cryptex. Pour ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, qui ne savent pas ce que c'est que Cryptex, bienvenue. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations par rapport à la crypto, même si après ceci, vous n'investissez pas dans d'autres opportunités et que vous allez simplement acheter quelques-unes de ces cryptos que nous avons citées, vous avez trouvé votre compte. Et tout ça, c'est gratuitement que nous donnons parce que nous voulons que vous soyez financièrement libre, n'est-ce pas? Donc, Cryptex, c'est quoi? On appelle aujourd'hui Bitnex, sans T à la fin, B-Y-T-E, B-Y-T-N-E-X, Bitnex, que mon frère a appelé aujourd'hui Binex et que j'ai aimé. Et c'est comme ça que je vais souvent faire la différence. Binance, c'est une opportunité d'investissement à long terme. Et pour résumer ce que c'est, dans Binance, la plateforme vous aide à obtenir un crédit sans engagement, c'est-à-dire vous ne signez aucun papier. Et le crédit est approuvé à 100%. Je dis à 100% de ceux qui le sollicitent. Tous ceux qui sollicitent ce crédit l'obtiennent. Pourquoi? Parce que l'argent qui vous est prêté est protégé par un assureur. Une assurance est derrière ce crédit. Donc, avec Binance ou Cryptex, qu'est-ce que vous faites? Vous déposez 100 dollars et les 100 dollars vont permettre que vous soyez approuvé pour un crédit de 30 240 dollars ou de 42 300 dollars. Donc, si vous choisissez que vous allez
bloquez ce crédit qui vous sera accordé sur une période de 2 ans ou de 3 ans, alors la banque va vous prêter 30 240 $. Si vous décidez de bloquer ce capital initial sur 5 ans ou 7 ans, la banque va vous prêter 42 300 $. Donc voilà comment se passe le financement. Quand vous vous enregistrez, il y a un portefeuille qui est créé pour vous et il y a un signal. Dès que vous faites le paiement, un signal est envoyé à la banque. La banque va débloquer les fonds. Et ces fonds-là vont rester sur la blockchain. Et ces fonds vont produire des intérêts sur la blockchain dans le système du stacking. Vous pouvez rechercher sur YouTube, qu'est-ce que le stacking? Vous pouvez rechercher sur Google, qu'est-ce que le stacking? Parce que ce n'est pas quelque chose qui a été créé par Cryptex. Cryptex a juste exploité ce qui existe déjà. Et le stacking, la différence entre le stacking que nous avions l'habitude de faire et le stacking à Cryptex, c'est que c'est nous qui fournissions, ou alors c'est nous qui étions supposés fournir le capital initial. Mais avec Cryptex, Cryptex s'en va chercher le capital pour nous. Nous ne savons même pas dans quelle banque, mais Cryptex va obtenir ce capital pour nous, déposer ce capital sur la blockchain et obtenir ce qu'on appelle le POS, Proof of Stake, la preuve que l'argent a été mis sur le stacking. Et cet argent est bloqué dans la blockchain. Et cet argent sert, n'est-ce pas, d'énergie pour valider, pour vérifier, pour consolider les données sur la blockchain dans les blocs, l'exécution, l'enregistrement des blocs et la mise de ces blocs, la mise en place de ces blocs. Donc, à côté de près, il y a un assureur qui dit à la banque, hey, écoute, donc c'est des partenariats déjà faits, les contrats sont déjà signés. L'assureur dit à la banque, je vais protéger ces fonds. Si quelque chose arrive à cet argent, je paye. Et vous qui êtes le participant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes simplement là, les bras croisés, et vous attendez la fin du contrat. Quand la fin du contrat arrive, qu'est-ce qui va se passer? Les 30 240 $ ont produit peut-être 65 000 $ ou 70 000 $ ou 80 000 $. On va défalquer tout ce qu'il faut défalquer. On va rembourser la dette de la banque parce que c'était un prêt. Cet argent est remboursé à la banque, c'est remis au banquier. On va payer à la banque tous ses intérêts sur la période de 2 ans ou de 3 ans, ou de 5 ans ou de 7 ans. Ensuite, on va penser à l'assureur. L'assureur avait ses frais. On doit payer sur toute cette période-là. Et ce qui reste, le reliquat, vous revient. Et ce reliquat est faramineux. Avec vos 100 $, on vous a accordé un crédit, un grand crédit. Et grâce à ce grand crédit, vous aurez pu produire 22 000 $ si vous aviez choisi un contrat de 2 ans. Et si c'était un contrat de 3 ans, ça vous donne 35 000 $. Un contrat de 5 ans vous donne 471 000 $ et tenez-vous bien, un contrat de 7 ans va vous donner 1 500 000 $. Imaginez devenir millionnaire en dollars sur une période de 7 ans en sortant 100 $ de votre poche. Ceci paraît trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Mais c'est vrai parce que nous avons des témoignages. Cryptex n'est pas une compagnie qui est née la semaine dernière. Cryptex est né en 2019. Et depuis 2019, en 2016, et les contrats ont commencé à être activés en 2019. Et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont récolté. Et ces gens, on les voit sortir de partout, tous les jours. Il y en a parmi nous qui sont à 1 an seulement de la maturité de leur contrat. Certains sont à 2 ans, d'autres sont à 6 mois, d'autres à 8 mois. Et on en voit tous les jours qui sortent de partout et qui disent, mon contrat est arrivé à maturité, voici la preuve, je viens de recevoir 1 500 000 $. Il y en a parmi nous qui le disent. Donc, si c'est trop beau pour être vrai pour vous, pour nous, c'est vrai. Parce qu'on a ces témoignages-là, on a des personnes réelles qui le font. Et je dis souvent que ceux qui pensent que c'est l'arnaque, si c'était de l'arnaque,
j'aurais aimé que c'est vous qui fassiez cette arnaque et vous me direz si c'est possible. Parce que lorsque vous déposez vos 100 dollars, si on parle d'arnaque, c'est que on prend vos 100 dollars, on s'enfuit avec, n'est-ce pas? Mais ce que nous savons, c'est que les commissions même qui sont payées immédiatement après que vous ayez déposé vos 100 dollars sont supérieures à 100 dollars quand vous avez créé votre contrat. Vous payez 100 dollars, ceux qui vous ont aidé, on leur paye des commissions de plus de 100 dollars. Quel est l'idiot qui va aller arnaquer les gens et perdre plutôt de l'argent? Ça ne fait aucun sens, n'est-ce pas? Asseyez-vous vous-même, prenez le plan de compensation de Cryptex et faites les calculs. Dites-vous que lorsque quelqu'un rentre dans Business, celui qui l'a référé directement à 30%, celui qui vient après à 10%, de tel niveau jusqu'à tel niveau, c'est 5%, de tel niveau jusqu'à tel niveau, c'est 5%. Vous calculez tout cela. Et vous voyez également qu'il y a des super leaders qui sont déjà installés et qui sont en train de recevoir aussi des commissions sur les mêmes 100 dollars. Parce que les super leaders, ils sont là. C'est des gens qui ont bâti depuis, qui ont une équipe très, très grande et tout, tout, tout. Ces gens reçoivent et on se rend compte que la dépense est autour de 140 dollars. Et je pose encore la question, quel est l'idiot qui va créer une plateforme pour arnaquer? Et au lieu de prendre, au lieu de gagner, il perd plutôt. On lui donne 100 dollars, il retourne immédiatement, instantanément 140 dollars. Parce que c'est instantané. Il retourne instantanément 140 dollars. Chaque 100 dollars qui entre, il remet 140 dollars. Mais attends, vous êtes, je ne sais pas. Ça, c'est pas possible. Donc, à ce niveau déjà seulement, à l'entrée, nous comprenons que notre argent ne va même pas dans les poches de qui que ce soit. Et de deux, après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, nous voyons des gens qui ne font que récolter. Et nous avons également les adresses sur la place publique. Nous pouvons vérifier les transactions. Nous voyons ce qui s'est passé ou ce qui est en train de se passer. Donc, voilà pour Cryptex. Et pour s'enregistrer à Cryptex, il vous faut simplement prendre le lien, vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous créez un mot de passe. C'est tout. Vous validez. Et après cela, vous déposez, vous allez sur votre profil, vous déposez 100 dollars en Bitcoin. Quand vous avez déposé 100 dollars en Bitcoin, vous activez donc un contrat. Si vous voulez activer 2 contrats, vous déposez 200 dollars. Il y a les frais de dépôt qui sont de 3 dollars ou de 3%, pardon. Donc, si vous voulez déposer, faire 10 contrats, déposez 1030 dollars. Et voilà, il y a aussi un bonus pour ceux qui voudraient acheter beaucoup de contrats. Quand vous payez 1000 dollars, il y a un pack. Si vous choisissez ce pack, ça va vous donner 15 contrats au lieu de 10. Donc voilà, c'est une beauté, c'est une véritable beauté, Cryptex, et c'est une opportunité qui peut nous permettre de faire, de réaliser beaucoup de projets. Maintenant, parlons de Bitness. Bitness, c'est à peu près comme Cryptex sur le court terme. Parce que Cryptex, c'est le long terme. C'est 2 ans, c'est 3 ans d'attente, c'est 5 ans d'attente, c'est 7 ans d'attente. Il est vrai que le temps passe vite, n'est-ce pas? Mais on a également à côté des gens qui ont créé une autre plateforme qui peut nous permettre de gérer, n'est-ce pas, soit le quotidien ou nos factures mensuellement. Parce que Bitness a aussi 4 types de contrats. Sur la périodicité, c'est quoi? C'est un jour, donc vous pouvez investir tous les 1 jour, tous les 1 jour, tous les 1 jour. Et le taux, ça va vous payer, il y a un taux d'intérêt. Ça va vous payer à peu près 0,4% par jour. Vous pouvez investir tous les 7 jours et ça va vous payer 4% tous les 7 jours. Vous pouvez investir tous les 14 jours et ça va vous payer 9,5% pour 14 jours. Et le meilleur, c'est celui de 28 jours. Son taux d'intérêt est plus élevé, c'est plus alléchant par là. C'est 24%. Vous voyez qu'en moins de 4 mois, vous avez doublé votre argent. Ceci n'existe nulle part dans une banque conventionnelle que je connais. Doubler votre capital en moins de 4 mois. Ça n'existe pas. Donc, si vous rejoignez Bitness, vous allez investir ce que vous voulez. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Vous pouvez investir 10 centimes, 1 dollar, 3 dollars,
tout comme vous pouvez investir 100 000 dollars, 1 million de dollars. Si le système accepte déjà, sachez que votre argent, votre intérêt est garanti. Parce que ici, on est aussi sur la blockchain. Quand la blockchain a déjà accepté, l'intérêt, le retour est garanti. Et ce retour-là de 24% n'est pas à minimiser, ni pour ceux qui rentrent avec un petit capital, ni pour ceux qui rentrent avec un grand capital. Ceux qui rentrent avec un grand capital peuvent déjà avoir tous les 28 jours un revenu qui leur permet de couvrir bien de choses. Si vous avez mis, par exemple, 10 000 dollars, vous recevez 12 400 dollars. Celui qui a mis 100 000 dollars reçoit 124 000 dollars après 28 jours. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire avec 24 000 dollars pour celui qui a ce genre de capital? Mais celui qui a mis 100 dollars, il va recevoir 24 dollars de plus, c'est-à-dire 124 dollars, et il peut utiliser ce que nous avons appelé la stratégie des intérêts composés. Donc, tous les 28 jours, il revient réinvestir la totalité de son argent et ça va faire qu'il va doubler, ensuite doubler, ensuite doubler, ensuite doubler, et un jour, il se retrouvera aussi avec un capital de 100 000 dollars. Calculez et vous verrez combien de temps ça peut prendre. Donc, vous devez être patient et être aussi, n'est-ce pas, discipliné pour revenir tous les 28 jours, réinvestir la totalité jusqu'à ce que vous arrivez à un capital qui vous satisfait, un capital qui fait un sens pour vous, c'est-à-dire qui vous retourne suffisamment d'intérêt tous les mois pour couvrir vos dépenses, pour couvrir vos besoins. Donc, voilà pour ce qui est de Bitness. Et Bitness, pour, pour intégrer Bitness, pour souscrire, il vous faut télécharger une application qui sera votre portefeuille. Il y en a plusieurs, mais nous avons choisi d'utiliser le portefeuille Token Pocket. Token Pocket, là, est fluide. Token Pocket, la connectivité est bonne avec Bitness et ça fonctionne très bien. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous choisissons. Donc, si vous avez Token Pocket ou alors téléchargez Token Pocket et à partir de là, vous allez faire votre investissement. Et il y a bien sûr un lien de parrainage aussi, autant pour Bitness que pour Cryptex. Un lien de parrainage, donc il faut que quelqu'un vous donne le lien. Donc, voilà. Je pense que je ne vais pas tirer très, très long avec Bitness. Ceux qui sont nouveaux et qui ont besoin d'encore plus d'informations, allez simplement sur ma chaîne YouTube. Vous voyez mon nom devant vous, Fernand Kouété. Écrivez ce nom sur YouTube et vous verrez les présentations. Il y aura des présentations pour Cryptex qui sont consacrées uniquement à Cryptex et il y aura des présentations pour Bitness qui seront concentrées uniquement sur Bitness. Donc, sélectionnez, choisissez, écoutez, réécoutez et comprenez et prenez votre décision. Maintenant, nous allons parler également de Renbnb. Je ne voudrais pas oublier Renbnb parce que Renbnb, c'est le grand-père de tout cela. Le problème avec Airbnb, c'est qu'il faut recruter. Et je n'appelle pas ça problème. C'est un problème pour certaines personnes parce que nous avons étudié la stratégie ici. La stratégie disait que si chacun ramène 2 personnes, donc si chacun parraine 2 personnes, nous sommes millionnaires en moins d'1 an. Et nous avons démontré cela plusieurs fois dans nos webinaires. Malheureusement, il y a des gens parmi nous, quand ils essayent de parler, ils essayent d'inviter des gens, ces gens ne réagissent pas, ils ne viennent pas. C'est ça qui a cramé, qui crame le système. Et pour réactiver cela, nous avons décidé de faire le trading. De sorte que le trading sera gratuit et ceux qui vont décider de s'inscrire dans le trading, ils doivent être membres de Renbnb d'office. S'ils sont membres de Renbnb, ils peuvent suivre le trading. Et ça fait qu'ils ont 2 business parce que c'est pas juste, c'est pas pour nous faire des faveurs. Non, ils ont 2 business, n'est-ce pas? Ils ont le trading et ils auront Renbnb également. Et quand Renbnb va grandir, ils vont se rendre compte que ça donne plus d'argent que le trading. Il suffit juste que ça grandisse, que ça évolue. Et nous avons également trouvé un moyen de faciliter l'entrée dans le trading pour beaucoup parce que certains se disent,
où est-ce que je vais trouver 500 dollars pour entrer dans Airbnb? Parce que c'est à peu près ça le prix pour entrer comme champion. Parce que pour suivre les cours de trading, il faut être au moins champion. Alors, ceux-là se disent, je n'ai pas 500 dollars. Mais sachez une chose, c'est que nous sommes dans le business. Il faut un capital. Il n'y a pas de business sans capital. Il n'y a pas de business sans argent de départ. Et c'est vrai, nous voulons vous aider, mais il faut toujours une petite contribution financière. Et pour cette contribution, nous avons choisi une autre entreprise qui vient d'entrer sur le marché et qui s'appelle Lev AI. Lev AI est une entreprise qui met à la disposition des internautes des produits digitaux, qui met à leur disposition, n'est-ce pas, des logiciels, des plateformes qui leur permettent d'exécuter certaines tâches. Je sais que beaucoup ici vont entendre et dire c'est similaire à Maccabée. Non, ce n'est pas similaire parce que Maccabée, entre guillemets, n'est-ce pas, a fait des promesses, des promesses, des promesses. Nous allons lancer, nous allons mettre le produit sur le marché, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Lev AI est sur le marché. Lev AI, on n'attend pas que ça lance, on n'attend pas que ça vienne. Ils étaient supposés lancer en janvier, mais ils étaient prêts avant janvier. Ils ont dit, pourquoi attendre? À quoi ça sert d'attendre si on peut lancer maintenant? Et ils ont lancé en septembre. Donc, ils sont déjà sur le marché. Et qu'est-ce que Lev AI fait? Lev AI a des produits qui permettent aux internautes de faire certaines choses dans la facilité. Qui sont les futurs clients de Lev AI? Lev AI, c'est vrai sur le marketing des réseaux, mais il y a un produit qui est réel, qu'on peut utiliser. Donc, ce n'est pas aller recruter des gens pour qu'ils payent pour qu'on vous paye. Non. On va chercher les clients qui achètent le produit, l'utilisent, sont fiers, contents du produit et reviennent payer encore le mois prochain. Ça, c'est une souscription. Et ces clients, c'est qui? Ce n'est pas forcément vous et moi. C'est vrai, nous sommes obligés d'être clients. Mais parmi nous, qui sommes les marketeurs, les opportunistes, il y en a qui ne vont même pas utiliser ce produit. Ce sera juste pour obéir à l'obligation, c'est-à-dire acheter le produit pour obéir à ce qu'on nous exige, aux exigences de la société. Mais en réalité, les véritables clients, c'est par exemple ceux qui voudraient, qui ont des sites Internet. C'est un restaurant, c'est un magasin. De quoi? Des vêtements en ligne, n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle personne qui a un site Internet a besoin de Lev AI. Pour faire quoi? Lev AI va leur permettre, par exemple, de faire ce qu'on a appelé le CRM. CRM, c'est Customer Relationship Management. Donc, avec Lev AI, par exemple, vous pouvez éduquer votre bot, et c'est-à-dire votre robot ou votre intelligence artificielle. Vous pouvez l'éduquer à vous remplacer. Toutes les questions qui seront posées par les clients sur les sites, l'intelligence artificielle va répondre à ces questions. Parmi les questions, comment on utilise telle chose? Où est-ce que je peux trouver telle chose sur le site? Combien coûte telle chose? Est-ce qu'il est possible que il répondra à toutes ces questions parce qu'il va étudier le site pour vous, comprendre le site et répondre à toutes les questions pendant que vous dormez ou pendant que vous êtes en vacances. Ceux qui ont les sites Internet peuvent utiliser le CRM. Tous ceux qui ont le site Internet ont besoin de la visibilité. Et parler de visibilité, c'est quoi? C'est se rendre visible sur les réseaux sociaux, par exemple. Et sur les réseaux sociaux, vous avez besoin de poster du contenu. Et Lev AI peut vous aider à créer le contenu pour vos réseaux sociaux et ainsi exposer votre produit. Lev AI peut permettre, par exemple, de créer les vidéos. Vous allez me dire, est-ce que Lev AI, c'est simplement une caméra qui va me filmer et puis je vais poster la vidéo? Non, ça ne se limite pas à ça. Vous pouvez le faire ainsi, mais vous pouvez faire autrement aussi. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'est pas inspiré, mais vous pouvez donner une page
la page d'un de vos produits à Lev AI et a dit, j'aimerais que vous, à partir de cette page, analysez cette page, comprenez cette page et tirez-moi, par exemple, le script pour une vidéo qui va présenter ce produit. Et Lev AI le fait. Et encore, vous vous dites, OK, moi, je ne sais pas parler devant la caméra, mais j'aimerais quand même que mon image soit à l'avant. Et vous donnez votre photo, vous vous filmez, vous faites une photo, vous donnez à Lev AI. Vous dites, faites parler cette photo, laissez cette photo faire la présentation du produit à ma place. Qu'est-ce que Lev AI va faire? Lev AI va prendre, par exemple, le script qu'il a écrit, pas le script que vous avez écrit, le script qu'il a écrit pour vous, et il va animer votre photo. Et de la même façon que vous me voyez en train de parler ici en faisant des gestes, votre photo va agir de la même façon. Parler comme si c'était vous, au point qu'il sera possible, n'est-ce pas, qu'on confonde, qu'on ne comprenne pas où est l'intelligence artificielle et où est le réel Fernand Koueti. Élève AI peut aussi copier votre voix, votre style de présentation, parce que les plateformes d'intelligence artificielle qui font dans ce genre de choses vont vous dire, OK, lisez ce texte, ou bien parlez librement, comme vous aimez parler, pendant 30 secondes, par exemple. Et quand je fais cela, l'intelligence artificielle va cloner ma voix, cloner ma façon de parler, le rythme, la vitesse, la respiration, en sorte que quand ma vidéo va sortir, cette vidéo-là sera comme si c'était moi-même qui parlais. Et pourtant, tout cela, c'est à 100% le travail ou à 99% le travail de l'intelligence artificielle. Et l'FAI peut en même temps prendre cette vidéo, vous pouvez lui donner l'ordre de créer cette vidéo en multiples versions. Vous pouvez dire, je veux 150 versions de cette vidéo en 150 langues. Et vous vous mettez à parler le mandarin alors que vous ne savez même pas prononcer un seul mot en mandarin. Et grâce à cela, celui qui, par exemple, avait un magasin, je veux dire un site Internet pour vendre les vêtements en ligne, peut se retrouver en train de créer des pages Facebook dans 150 langues et poster du contenu sur ces pages-là dans 150 langues. Si son site Internet permet aux gens d'avoir la traduction et de lire en leur langue locale, c'est parti. Vous voyez donc que ceux qui ont besoin de ce produit, c'est des gens qui ont véritablement besoin du produit et ce sera des clients qui vont payer et payer et payer tous les mois. Donc, ce ne sera pas juste un marketing de réseau où j'invite ma soeur, j'invite mon cousin, j'invite mon frère, et après, je suis à court de personnes et je ne peux plus inviter personne et ça crame. Non, ce ne sera pas ça. Donc, voilà, c'était juste une ébauche. Nous sommes encore dans les préliminaires. Et ce que nous sommes sur le point de faire, c'est de mettre sur pied des campagnes de marketing. Et ce qu'on a commencé n'a pas marché comme nous voulions parce que on voulait assister la communauté. J'en ai discuté longuement pendant des heures avec Michael Williams. On voudrait aider la communauté. Parmi vous, il y en a plusieurs. Beaucoup de gens n'ont aucune expérience dans le marketing en ligne et nous comprenons cela. Il y a des outils en ligne qui nous permettent de travailler. L'EV AI va nous permettre de travailler et on voulait faciliter la tâche pour vous. Et la stratégie, c'est quoi? C'est que vous pouvez, n'est-ce pas, vendre ou bien recruter, disons, appelons ça recruter, je n'ai pas peur de ce terme. Vous pouvez recruter les gens autour de vous. 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes. Pourquoi? Parce que vous les aimez et vous aimeriez qu'ils viennent faire comme vous. Pas forcément être des clients qui vont utiliser le produit, mais qu'ils soient comme vous, c'est-à-dire des gens qui vont profiter de ce système. Eux, à leur tour aussi, vont inviter quelques personnes. Est-ce qu'on va tourner en bourrique? Non. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est que on aimerait que vous-même, vous positionnez 5 personnes sur vos jambes. Si vous ne le faites pas, nous pouvons le faire avec les campagnes de marketing. Il n'y a pas de souci. Okay? Mais on aimerait que chacun donne de la chance à son entourage. Et ce qui va se passer, c'est que
on voudrait, on voulait utiliser le système de rotateur. On achète un rotateur, on prend vos liens, on lance des campagnes de marketing et on met vos liens de parrainage dans le rotateur. Ça fait que lorsque vous, lorsque quelqu'un veut acheter, quelqu'un veut s'enregistrer, ça présente par exemple mon lien. La prochaine personne qui veut acheter, lorsqu'elle se présente, c'est plutôt le lien de Paul qui lui est présenté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça fait une rotation. Chacun a la chance de passer son lien devant le client une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Ça fait qu'à un certain moment, vous constaterez seulement que vous avez des clients qui vous payent de manière récurrente. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Jusqu'à présent, on rencontre une difficulté, c'est que le rotateur ou les rotateurs qu'on a essayé ne sont pas en train d'intégrer parfaitement la plateforme de Lev AI. Donc, il faut voir si les ingénieurs de Lev AI peuvent nous aider dans le sens de l'intégration, que leur plateforme puisse s'intégrer à d'autres plateformes pour que le rotateur fonctionne. Donc, voilà le plan. On est en train de travailler dessus. Mike travaille aussi très, très dur. Quand j'ai des idées, je l'appelle, je dis, est-ce que tu as essayé telle chose? Est-ce que? Et voilà comment on compte fonctionner avec Lev AI. Nous n'avons pas encore commencé à pomper dans les campagnes, à dire, enregistrez-vous, voici mon lien, voilà, voilà, voilà. Nous n'avons pas encore commencé. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait déjà dans les coulisses. Et bon, la raison pour laquelle je n'ai pas pompé, c'est parce que je ne voulais pas que les gens payent plusieurs fois avant qu'on ait trouvé des solutions de marketing. Donc, ceux qui se sont enregistrés déjà ont payé, sont en train de payer déjà pour la deuxième fois. Et c'est ça que j'essaie d'éviter. Vous allez vous retrouver en train de payer $100, $200, $300, $400 avant qu'on entre sur le marché. Peut-être on aurait pu économiser ça. Mais dès que nous avons une bonne information, je reviendrai vous dire, hey, allez-y, payez et jetons-nous sur le marché pour ceux qui veulent se jeter sur le marché. Donc, j'aimerais que chacun comprenne parfaitement et sache ce qu'il attend. Nous allons faire un peu de marketing et nous aimerions que vous participiez parce que la solution que j'ai donnée tout à l'heure, c'était pour vous permettre de croiser les bras. Mais si à la fin, cette solution ne marche pas, il y aura un petit travail à faire. Donc, on va donner, par exemple, des contacts à chacun d'entre vous qui va utiliser sa boîte email pour envoyer les messages à ces contacts-là. Donc, les contacts, c'est nous qui donnons. Okay? Vous aurez des adresses email. On peut vous donner, par exemple, une liste de 100 emails. On dit que voilà, envoyez 10 emails par jour. Vous les envoyez et puis, quand ça mord, quand la pas mort, nous prenons la relève. Donc, voilà un peu ce qui est en train d'être fait en coulisses. OK, je pense que j'ai beaucoup parlé. Il me faut un verre d'eau. Je vais souffler et puis passer le micro à quelques-uns de nos leaders dans la salle. Je ne sais pas qui est là déjà. Euh, Est-ce que Thierry est là? Non? Euh, Maman Anne, tu es là? Oh, OK. Maman Anne est là. Je, Tu es déjà co-host. Voilà, c'est bien. Euh, Amazon n'est pas encore là. OK, Maman Anne, tu peux prendre le micro un peu, quelques minutes. Le temps pour moi de souffler un peu.